Bonjour. Dans le cadre de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux mutations du travail et à l'évolution de la qualité des emplois. En effet, les politiques de travail et d'emploi ont notamment pour objectif de lutter contre le chômage et de créer plus d'emplois. Mais à côté de cette question, de cette dimension quantitative, on trouve aussi une dimension qualitative. Il ne s'agit pas simplement de créer plus d'emplois, il faut aussi s'interroger sur la qualité de ces emplois créés. Et on peut d'ailleurs se demander s'il ne faut parfois pas créer moins d'emplois, mais des emplois de meilleure qualité. Alors que ce soit clair, je ne vais pas trancher cette question, ni dans cette vidéo, ni plus généralement dans ce chapitre. Néanmoins, il faut quand même la garder à l'esprit, notamment lorsqu'on cherche à évaluer les politiques d'emploi et notamment les politiques de lutte contre le chômage. Pour revenir au sujet, pour justement étudier l'évolution du travail et de l'emploi, et notamment de sa qualité, il faut commencer par bien poser les termes du sujet, de la question, et donc, dans cette vidéo, je vais commencer par définir et poser des critères pour évaluer la qualité du travail et de l'emploi. Allez, c'est parti. Si on devait définir de façon assez générale la notion de travail, on pourrait dire que le travail désigne toute activité humaine visant à produire un bien ou un service. Je répète, le travail désigne toute activité humaine visant à produire un bien ou un service. À côté de ça, la notion d'emploi est un peu plus restrictive. On peut ainsi dire qu'un emploi est la situation où une personne travaille dans un cadre légal et rémunéré. Je répète, un emploi est la situation où une personne travaille dans un cadre légal et rémunéré. On comprend donc que travail et emploi, ce ne sont pas exactement la même chose. En effet, le travail n'est pas toujours rémunéré et ne se fait pas toujours dans un cadre légal. Si on prend l'exemple du bénévolat, de l'autoproduction ou du travail domestique, si on prend aussi l'exemple de l'économie souterraine, tout ce qui est travail au noir ou activité illégale, on ne peut pas parler dans ces différentes situations d'emploi. Mais il est incontestable que c'est du travail. Lorsque vous faites le ménage chez vous, lorsque vous travaillez bénévolement pour une association, ou même donc si vous faites un travail qui n'est pas déclaré, il s'agit de travail, on ne peut pas le contester. Vous produisez un bien ou un service. Surtout un service en l'occurrence dans ces cas-là. Un bon exemple pour bien comprendre que c'est quand même du travail, même si c'est pas un emploi, c'est que justement ces différentes situations, ces différentes activités peuvent être confiées et être réalisées dans le cadre d'un emploi. Certes, vous pouvez faire le ménage chez vous, vous-même, mais vous pouvez aussi payer quelqu'un pour le faire. Certes, vous pouvez travailler de façon non déclarée, ce qu'on appelle noir ou black, mais vous pouvez aussi le faire de façon déclarée si vous n'avez aucun problème avec la fiscalité qui est associée. Donc en gros, tout travail ne se fait pas dans le cadre d'un emploi, mais l'emploi par contre, c'est toujours une forme bien particulière de travail. Et au sein des emplois, on peut aussi distinguer les emplois indépendants et les emplois salariés. Donc en gros, les emplois indépendants, c'est assez simple, Vous êtes vous-même à la tête de votre propre entreprise, vous possédez l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et donc vous ne travaillez pas justement pour le compte de quelqu'un d'autre. Vous travaillez juste pour vous-même, et évidemment, afin de satisfaire vos clientes et clients. À l'inverse, les emplois salariés se font dans le cadre d'un contrat de travail et en échange d'une rémunération qui est plus ou moins définie à l'avance, ce qu'on appelle le salaire. Dans le cadre donc d'un emploi salarié, vous ne travaillez pas pour vous-même, mais vous travaillez sous les ordres, sous la direction d'un ou une supérieure et, in fine, des propriétaires de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. J'en profite pour ajouter un petit point. On a souvent tendance à confondre employé et salarié et à considérer qu'un employé, c'est quelqu'un qui a un emploi, qui travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Alors déjà, là, avec la distinction entre emploi indépendant et emploi salarié, on se rend compte que tous les emplois ne sont pas salariés et que vous pouvez très bien avoir un emploi, mais que c'est pas tout sous la direction de quelqu'un d'autre. Si vous avez un emploi indépendant, vous êtes votre propre patron.
Mais même en dehors de ça, on a tendance à ne pas utiliser la notion d'employé pour désigner les personnes qui ont un emploi. On préférera généralement plutôt parler d'actifs occupés. La notion d'employé, je vous rappelle, et je vous renvoie éventuellement s'il y a besoin au chapitre sur la structure sociale et notamment au passage sur les catégories socio-professionnelles, qu'on retrouve aussi bien en première qu'en terminale. La notion d'employé, elle désigne une catégorie socio-professionnelle bien particulière. En l'occurrence, des personnes qui travaillent plutôt dans le secteur des services avec un niveau d'autonomie et de qualification qui est assez faible. Par exemple, un cadre, ou une cadre dans une entreprise sera un ou une salariée. Il ou elle travaillera clairement pour le compte de son entreprise, pour le compte de quelqu'un d'autre, de son ou de sa supérieure et, in fine, pour le compte des propriétaires de l'entreprise. Donc clairement, cadre, c'est généralement un emploi salarié, mais par contre, ce n'est clairement pas un ou une employée. Il est trop haut en termes de qualification ou d'autonomie pour pouvoir correspondre à cette catégorie socio-professionnelle. Donc faites attention dans les copies et surtout éventuellement dans le cadre du grand oral à distinguer les notions d'employés qui font référence donc à une catégorie socio-professionnelle bien particulière et de salariés qui désignent l'ensemble des personnes travaillant pour le compte de quelqu'un d'autre dans le cadre d'un contrat de travail et en échange d'un salaire, et éventuellement encore distinguer aussi la notion d'actif occupé qui désigne l'ensemble des personnes occupant un emploi. Donc là, on vient de bien définir les limites entre travail et emploi, entre emploi indépendant et emploi salarié. La distinction entre emploi et non-emploi, que ce soit finalement le chômage ou l'inactivité, elle peut sembler assez évidente. Et pour revenir de façon plus détaillée dessus, je vous renvoie à nouveau à la vidéo, cette fois-ci sur le chômage, sur la définition et la mesure du chômage. On verra dans le cadre de ce chapitre que justement ces contours entre travail, emploi, chômage, emploi indépendant, emploi salarié, suite aux transformations du travail et d'emploi depuis les années 1970, ces contours ont tendance plutôt à devenir plus poreux, plus flous et plus compliqués à définir clairement. Il est parfois difficile justement de faire une distinction entre une situation d'emploi ou de non-emploi, entre un emploi indépendant et un emploi salarié. On va maintenant s'intéresser à la question de la qualité de l'emploi, et notamment voir quels sont les différents facteurs, les différents critères permettant d'évaluer la qualité d'un emploi, de dire si un emploi est de bonne ou de mauvaise qualité. Alors, spontanément, il y a un critère qui vient facilement à l'esprit, la question de la rémunération. Et on pourrait d'ailleurs être tenté de s'arrêter là et de dire que simplement un emploi de bonne qualité, c'est un emploi bien payé. Et c'est un raisonnement qu'on peut facilement avoir en tant que lycéenne ou lycéen. Se dire, tout ce qui m'intéresse, c'est de gagner beaucoup d'argent. Sauf que, en réalité, quand on réfléchit un peu plus, et quand on a un peu d'expérience, on se rend compte que la rémunération, c'est certes un facteur incontestablement de la qualité d'emploi, c'est même un facteur important, mais ça ne peut pas être le seul facteur. Et que, globalement, on ne peut pas tout accepter dans son emploi, simplement parce que c'est bien payé. On peut, par exemple, ajouter la question des conditions de travail. Se dire que peut-être qu'un emploi qui se passe dans de mauvaises conditions, on ne va pas l'accepter simplement parce qu'on est bien payé. Derrière la question des conditions de travail, on peut même aller un peu plus loin, creuser un peu plus, et relever deux dimensions. La dimension à laquelle on pense le plus spontanément lorsqu'on parle de conditions de travail, la question de la sécurité et de la santé au travail, plutôt dans l'emploi. Et se dire que vous avez de fait des emplois qui vous font adopter de façon répétée des positions inconfortables qui peuvent causer des douleurs musculaires. Vous avez des emplois qui vous mettent en contact avec des produits toxiques. Et souvent, c'est forcément un danger sur le coup, mais c'est la répétition qui dégrade votre santé. Et à côté de ça, on peut aussi voir la question des relations au travail et de la motivation à faire son emploi.
et se dire que finalement, un emploi de qualité, c'est aussi un emploi qui m'intéresse, dans lequel j'ai le sentiment de m'épanouir. Dans la question des relations au travail, vous avez les relations aussi entre les collègues, mais aussi avec votre hiérarchie, et se demander est-ce que vous avez l'impression que vous êtes bien pris en compte par votre hiérarchie. Si on approfondit encore un peu, derrière les relations et la motivation, on peut se dire qu'il y a d'un côté la question de la variété des tâches, et qu'un emploi où vous devez faire tout le temps la même chose de façon vraiment répétitive n'est pas un emploi très épanouissant, très intéressant, qui vous motive et que vous considérez comme un emploi de qualité. Et aussi l'autonomie dans le travail. Est-ce que vous devez uniquement faire ce qu'on vous dit de faire, ou est-ce que vous avez une certaine marge d'autonomie, de liberté dans votre emploi? Et donc ça revient aussi à la question de comment est-ce que vous avez le sentiment d'être considéré par votre hiérarchie. Vous l'aurez remarqué, il y a toute une partie de ma diaporama là qui reste vide. Donc, vous vous en doutez, on va voir d'autres critères encore influençant la qualité d'un emploi. Notamment, on va se pencher sur la question de, on pourrait dire, l'évolution de l'emploi. En gros, jusque-là, on a vu la question de la qualité de l'emploi de façon plutôt statique, à un instant T. Quelle est votre rémunération? Quelles sont vos conditions de travail? Là, on va essayer de voir l'emploi de façon plus dynamique, d'avoir une perspective un peu plus large, où on n'essaye pas simplement de voir quel est l'emploi à un instant T, mais de façon plus processuelle, plus progressive. Comment est-ce qu'évolue l'emploi? Alors, je vais développer évidemment. Par exemple, pour juger de la qualité de l'emploi, on va se pencher sur la question de la sécurité économique offerte par cet emploi et de l'horizon de carrière, des possibilités d'évolution de carrière offertes par cet emploi. Sur la question de la sécurité économique, vous avez notamment la question de la stabilité de l'emploi. C'est de se dire qu'un emploi de qualité, c'est un emploi stable qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, qui vous assure de façon stable un revenu, et qu'un revenu important, mais juste de façon ponctuelle, c'est pas forcément ça veut pas dire que c'est un emploi de bonne qualité. Et on peut aussi relier ça à la question de la protection sociale, même si évidemment la question de la protection sociale n'est pas directement liée à l'entreprise et donc aux conditions d'emploi offertes par l'entreprise, mais clairement elle joue. Se dire que quels sont les droits auxquels vous avez accès une fois que vous n'êtes plus en emploi, que ce soit parce que vous êtes au chômage, vous êtes malade, que vous êtes à la retraite. Ce sont des questions qui comptent aussi pour évaluer la qualité de l'emploi. Et en fait, d'ailleurs, cette question de protection sociale, en France, elle n'est pas assurée par l'entreprise, encore qu'il y a quand même des mutuelles, des accords d'entreprise pour les mutuelles qui peuvent jouer, mais dans d'autres pays, notamment les États-Unis, où la protection sociale est beaucoup moins socialisée, c'est-à-dire où elle n'est pas vraiment prise en charge par l'État et par les administrations publiques. Dans cette perspective, vous allez accorder beaucoup plus d'importance à quelle est la protection sociale offerte associée à tel ou tel emploi. Et de se dire, tiens, cet emploi me donne accès à une bonne mutuelle. C'est peut-être un facteur qui est assez marginal en France, mais encore que je pense que ça peut se discuter, mais clairement, dans des pays où vous n'avez pas une sécurité sociale, une assurance maladie, comme c'est le cas en France, c'est un facteur qui peut jouer beaucoup. Et du côté des horizons de carrière, vous avez les questions notamment de la possibilité de promotion et la question de la formation continue, deux questions qui sont clairement liées et qui permettent de vous dire que peut-être que cet emploi-là, à un instant donné, il est pas très bien rémunéré en termes de niveau de responsabilité, vous n'êtes pas très haut dans la hiérarchie et que vous souhaiteriez avoir plus, mais c'est quand même un bon emploi parce que il vous donne accès plus tard à des emplois qui eux sont mieux placés dans la hiérarchie, mieux rémunérés, etc. Donc finalement, pour choisir entre deux emplois, se dire quelles sont les possibilités offertes par tel et tel emploi, c'est quand même un facteur à prendre en compte. Maintenant qu'on a vu comment définir travail et emploi, et qu'on a vu les différents critères pouvant influer sur la qualité de l'emploi, et notamment, on a bien compris que la qualité de l'emploi, c'est pas juste une question de rémunération. On peut arriver aux problématiques de ce chapitre, c'est-à-dire
comment le travail et l'emploi ont-ils évolué et quelles sont les conséquences de ces mutations du travail et de l'emploi sur les frontières du travail et de l'emploi et aussi sur la qualité de l'emploi. Et ça, on va le voir dans les vidéos suivantes. Bonne journée!